Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. La Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina lancent une zone économique spéciale dénommée Sikobo pour Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Les premiers ministres des trois pays ont signé hier le document à Sikasso. 3 jours de deuil national dans les territoires occupés. Il a été décrété par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, au lendemain de la sanglante répression de la marche du retour qui a fait environ 60 morts parmi les Palestiniens. Mais tout d'abord, ce communiqué de presse, le lundi 14 mai 2018, aux environs de 22h30, le domicile du préfet d'Oursi, une localité située à 40 km de Gorongorom, province de Loudalan, région du Sahel, a été la cible d'une attaque par des individus armés. Au cours des échanges de tirs, le préfet du nom de Singapinda, Patrice Kaboré, et officier de police, a perdu la vie. Des opérations de ratissage menées par les forces de défense et de sécurité sont en cours dans toute la zone en vue de retrouver les assaillants qui ont pris la fuite. Par le présent, le directeur général de la police nationale présente ses condoléances à la famille éplorée. Il invite par ailleurs la population au calme, à la sérénité et à dénoncer tout cas suspect aux forces de défense et de sécurité. C'est signé donc pour le directeur général de la police nationale, le directeur général adjoint. Le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali lancent un projet zone économique spéciale à Sikasso au Mali. Les chefs de gouvernement des trois pays ont signé hier le document de ce qu'est appelé Sikobo pour Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Par cette zone commune, les trois pays veulent œuvrer en faveur d'un développement économique viable. Reportage de nos envoyés spéciaux, Urbain Sommet et Moumouni Soubega. À travers ces signatures, les premiers ministres ivoiriens, burkinabés et maliens, Soumeilou Boubei Maïga, Amadou Gonkou Lubali et Paul Kabatieba signent l'acte de naissance du projet Zone économique spéciale. Le projet sera mis en œuvre entre les trois pays à travers un cadre dénommé Sikobo, c'est-à-dire Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Il vise plusieurs objectifs. Le principal est de promouvoir l'investissement et susciter la croissance au profit des populations de ces trois entités. Ce triangle qui unit le sud du Mali, le nord de la Côte d'Ivoire et l'ouest du Burkina Faso repose sur un substrat historique, socioculturel et économique très homogène, la complémentarité des économies et une commune aspiration de bâtir un sous-ensemble transétatique qui soit un espace commun de stabilité, de développement, de prospérité économique et de promotion humaine. Nous apprécions la tenue de la présente rencontre de haut niveau pour réfléchir sur le développement de l'espace commun Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso, dit Sikobo. Cet espace commun regorge d'importantes potentialités pour le développement économique et social de nos pays. Pour Paul Kabatieba, l'importance du projet Zone économique spéciale n'est plus à démontrer. Pour le chef du gouvernement burkinabé, il faut aller vite dans la mise en route de ce projet car aujourd'hui, ces trois pays font face à de nombreux défis comme le terrorisme et l'extrémisme violent. Le chômage, le désespoir, les frustrations diverses et la pauvreté sont autant de maux qui exposent nos populations, plus particulièrement les jeunes, à l'emprise du terrorisme. À cet égard, nous avons le devoir, nous avons la responsabilité historique de travailler tous ensemble à réduire les disparités dans les différentes régions de nos pays respectifs. Les jalons sont désormais posés, mais beaucoup reste encore à faire. Il faut délimiter la zone Sikobo et définir les projets et leurs coûts. Et pour cela, les trois pays comptent mettre en place les jours à venir un comité tripartite de pilotage qui veillera à la faisabilité du projet. Parlons toujours des frontières. Les acteurs impliqués dans la gestion des frontières se retrouvent à Ouagadougou. La rencontre est destinée à élaborer un plan opérationnel pour la période 2018-2019. Les résultats attendus sont entre autres faire des frontières des zones frontalières dynamiques et économiquement viables. Issa Kafando, Maxime Zongo.
Débuté en juin 2017, le programme Gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina s'est engagé de façon continue au renforcement des capacités des acteurs impliqués. À cela, il faut ajouter des appuis multiformes aux structures et organisations concernées. Cette concertation de Ouagadougou, qui vient en appui aux actions antérieures, est alors destinée à définir un deuxième plan beaucoup plus opérationnel pour la période 2018-2019. C'est l'ensemble des activités qui vont être menées dans le cadre de la gestion des frontières, qui vont être recensées aujourd'hui, examinées et validées par les participants. Aux côtés de l'État burkinabé pour le succès de l'opération, la coopération allemande à travers la GIZ. Une initiative qui entre dans le cadre du programme frontalier de l'Union africaine. La gestion des frontières, c'est un thème très complexe. Et là, nous travaillons toujours, comme d'habitude, au niveau de la GIZ avec nos partenaires qui sont des bons connaisseurs du terrain. Au cours des travaux, les participants vont ainsi faire le point sur les avancées obtenues, identifier les cibles et les activités à conduire au cours de la période allant de juin 2018 à décembre 2019. Une marche sera organisée le 2 juin prochain pour dénoncer les OGM et les moustiques génétiquement modifiés. Cette manifestation est inscrite à l'actif du collectif citoyen pour l'agroécologie qui a organisé ce matin une conférence de presse à Ouagadougou. Le collectif estime que les OGM sont nuisibles pour la santé humaine, animale et pour l'environnement. Reportage Yacouba Gamene, Ini Janine Kambire. Non au niébé bété, non aux moustiques génétiquement modifiés, non au lâcher de ces moustiques à Bama dans la zone de Bobo-Dioulasso, le collectif citoyen pour l'agroécologie entend donner de la voix à travers une marche qu'elle organise le 2 juin prochain à Ouagadougou. Une marche au cours de laquelle un mémorandum et une pétition contre les OGM seront remis au gouvernement. Nous allons marcher le 2 juin à partir de 8h, départ place de la Révolution. Qui nous rassure qu'en modifiant le génome du moustique, son organisme ne pourra pas désormais héberger d'autres maladies plus virulentes, voire plus mortelles que le paludisme. Si on produit le niébé bété, nous risquons d'être les premières personnes du monde à consommer directement et à grande échelle des organismes génétiquement modifiés. Parce qu'ailleurs, on produit les OGM pour les animaux, et c'est quand les animaux les mangent qu'au retour, l'homme maintenant mange les animaux. Ce n'est pas de façon directe comme le cas du niébé bété. Le collectif citoyen pour l'agroécologie, qui regroupe des citoyens d'associations nationales ayant une même vision de l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire, est né à la faveur de la marche contre Monsanto et les OGM en mai 2015. Les sociétés minières œuvrent-elles en faveur de la protection de l'environnement? Le ministère de l'Environnement a tenté de répondre à cette question à travers une enquête auprès de 18 mines. Les résultats de cette inspection sont consignés dans un rapport qui a été présenté hier à Perquois dans le Sanguier. Selon le rapport, beaucoup d'efforts sont faits en matière de respect des normes environnementales, même si des actions sont encore à mener pour que exploitation minière et protection de l'environnement cohabitent harmonieusement. Reportage Kosun Koulibaly, Bouma Ernest Nebié. Au Burkina, l'on assiste ces dernières années à une prolifération des industries minières, des sociétés minières dont les activités ne sont pas sans impact sur l'environnement, d'où des inspections inopinées organisées chaque année par le ministère en charge de l'environnement au niveau de ces mines. Des contrôles inopinés dont l'objectif est d'attirer leur attention sur le respect des mesures en matière de protection de l'environnement. Vous savez également qu'avant leur installation, il y a un cahier de charges lié aux questions de l'environnement. Donc pour nous, ces questions doivent être suivies bien avant, pendant et après. Donc nous faisons ces inspections inopinées pour voir si les acteurs respectent leur engagement du départ. Et sinon, des recommandations sont faites. Et ceux qui n'arrivent pas ou bien qui n'acceptent pas la mise en œuvre de ces recommandations, nous appliquons bien sûr le code de l'environnement, conformément bien sûr aux normes et surtout également à la non-conformité constatée sur le terrain.
Selon les résultats du rapport d'inspection 2017 qui a porté sur 18 mines, de nombreux efforts sont faits chez la plupart de ces sociétés minières en matière de protection de l'environnement. Et des non-conformités ont été constatées chez 4 sociétés minières. Alors, les non-conformités, c'est par rapport souvent à des déversements d'huile qui sont sur le sol, alors que vous savez que la loi dit clairement que lorsque vous allez faire une activité, lorsqu'il y a des versements et que vous ne prenez pas les dispositions, ça peut ensuite, avec les eaux de pluie, s'infiltrer et ça crée un problème. Il y a certaines où, au niveau du parc Arizu, il y a absence d'effaroucheurs pour éloigner les oiseaux qui viennent s'abreuver. Si un oiseau vient s'abreuver là-bas, vous savez que souvent il peut emporter certains produits toxiques et ça va. C'est une chaîne alimentaire comme on dit. Alors peut-être que vous, en allant manger cet oiseau, il y a quelque chose d'autre qui peut vous arriver aussi. Donc il y a des dispositifs quand même pour les écarter, pour éviter, ce n'est pas les oiseaux seulement, tous les animaux pratiquement qui viennent, pour qu'ils ne viennent pas s'abreuver là-bas. Une cérémonie de présentation du contenu du rapport 2017 qui a servi de cadre pour le lancement officiel de la campagne d'inspection de 2018. Une visite guidée de la mine de zinc de Percoin a mis fin à cette cérémonie qui s'est déroulée sur le site de la dite mine. L'hygiène et l'assainissement au cœur des 3e journées de l'association des villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso. C'est à Ayegueresso, localité située à l'est de la ville de Sia, à 15 km, que s'est déroulée cette journée qui a rassemblé les 36 villages rattachés à la commune. L'association initie de telles rencontres pour évoquer avec les populations les questions de développement. Reportage Billy Doubazongo, Siriki Milio, Mireille Carole Tougouma. Des villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso et ses partenaires plaident pour une prise en compte de ces localités dans le plan de développement communal. Ici à Ayegueresso, la problématique de l'hygiène et de l'assainissement est au cœur des échanges. Très belle initiative qui a été prise par l'association pour le développement des villages rattachés d'organiser en fait la cérémonie de ce matin sur le thème assainissement et hygiène. Et du reste, c'est un thème qui nous interpelle tous et qui fait partie intégrante en fait du programme de société de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, parce qu'un peuple qui est sain et dont l'environnement est assaini est un peuple qui se porte bien. Et donc ça participe de l'amélioration des conditions de vie des populations. Cadre fédérateur pour une conjugaison d'efforts dans le but d'un développement durable, ces journées commémoratives constituent une aubaine pour ces populations. Les intervenants ont relevé les difficultés des villages rattachés à la commune, des difficultés qui se résument au manque d'infrastructures sanitaires, hydrauliques et électriques. Nous avons senti un temps, quand on parle de la commune de Bobo, les gens ne voient que ces 33 secteurs seulement en oubliant les 36 villages. C'est pourquoi nous avons trouvé nécessaire de créer un cadre fédérateur qui les villages vont se retrouver, se parler, discuter, proposer des solutions de développement aux autorités. Créée en 2014, l'Association pour le développement des villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso œuvre pour un dialogue entre autorités et populations du monde rural. Elle lutte également contre les pratiques de l'excision et du mariage forcé. Le concept de développement endogène expliqué à une trentaine de journalistes du public et du privé. Cette approche a été défendue par le professeur Joseph Kizerbo et se fonde sur le compter sur soi et compter sur ses propres valeurs pour impulser le développement. La formation est du reste initiée par la fondation qui porte le nom du célèbre historien et homme politique burkinabé. Reportage Césaire Carfo, Arunamari. On ne développe pas, on se développe. Ces mots résument toute la pensée, l'œuvre et l'action du professeur Joseph Kizerbo pour le développement de l'Afrique. Une approche qui tranche avec les concepts prêts à porter, importés d'ailleurs et qui jusque-là ont prouvé toutes leurs limites, selon le concepteur du développement endogène. Grâce à la fondation Joseph Kizerbo, ces journalistes revisitent ici le concept de développement endogène. Notre culture est la principale ressource. Elle vient même avant nos ressources naturelles, nos ressources minières. Ne dormons pas sur nos trésors, ne dormons pas sur notre histoire. Réveillons-nous
ne dormons pas sur la natte des autres. L'Afrique est le berceau de l'humanité et en dépit des recettes proposées, le développement endogène est toujours d'actualité. Cette formation est un plus pour le quatrième pouvoir, pour mieux éclairer l'opinion publique. Je pense qu'avoir cette opportunité de connaître l'œuvre du professeur, de prendre en compte ces concepts de développement endogène-là, peut véritablement aider nos journalistes, aider nos rédactions à produire des papiers beaucoup plus pointus, qui puissent également, en termes d'ouverture d'esprit, de critique de l'action gouvernementale, amener à poser des actions qui soient plus en phase avec un développement porté par nous-mêmes et centré sur nous-mêmes afin que nous puissions avancer. 3 communications sur la pensée de Kizerbo sont au menu de la formation. Une formation qui permettra à ces journalistes de s'approprier la pensée de Kizerbo et de pouvoir distinguer désormais le bon grain de l'ivraie. La littérature au service de la musique burkinabé avec la dédicace d'un ouvrage intitulé « Musique du Burkina d'hier et aujourd'hui, acteurs, visages et parcours ». L'auteur Aboudou Dabo a retracé l'histoire de la musique burkinabé à travers un ouvrage qui est un concentré de biographies, d'images et de noms d'artistes. Le livre devrait servir de documentation aux mélomanes et aux spécialistes de la musique. Nongba Kouda Abdelaziz Yagibou. Établir un pont entre les générations des artistes musiciens, animateurs et promoteurs culturels du Burkina. Avec un thème évocateur, la musique du Burkina Faso hier et aujourd'hui, l'auteur Aboudou Dabo, dit Super Dabs, dit être guidé par un devoir de mémoire. Une œuvre de 285 pages qui retrace la chevauchée des artistes et acteurs du monde musical burkinabé de 1960 à nos jours. Promoteur et passionné de culture, l'auteur affiche l'ambition d'apporter sa touche à la promotion continue des artistes et acteurs culturels. À mon arrivée en 1992 sur la scène du management culturel, j'ai cherché un tel ouvrage et je n'ai pas trouvé. Donc je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, même si ça va prendre du temps, mais bon. Et je pense que déjà, je suis au premier tome. J'espère arriver à faire encore beaucoup plus de tomes. Qu'est-ce que vous... Je voulais juste pouvoir accompagner la jeune génération, les aider à percevoir autrement notre musique. Et savoir qu'il y a des hommes qui ont fait la musique avant et qu'il y a des hommes qui le font aujourd'hui. Produit d'une recherche, l'ouvrage est illustré par des photographies inédites et propose aux profanes, tout comme aux passionnés de culture, de quoi s'enrichir. Une initiative saluée par les acteurs de la filière livre. Il y a une floraison artistique, une floraison littéraire ces derniers temps et nous ne faisons qu'encourager ces genres d'initiatives. Nous ne faisons qu'encourager les créateurs, nous ne faisons qu'encourager la jeune génération à emboîter le pas à ceux qui sont déjà là. Et l'auteur de promettre qu'à ce premier tome, qui paraît comme un outil didactique, vont succéder d'autres tomes dont le contenu va contribuer à mieux faire connaître l'histoire de la musique burkinabé ainsi que les hommes qui l'ont marqué. National de 3 jours décrété en Cisjordanie après le lundi sanglant au cours duquel près de 60 Palestiniens ont perdu la vie. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné ce bain de sang ainsi que la décision américaine de transférer son ambassade à Jérusalem. Cette décision qui intervient avant la célébration de la Nakba a contribué à faire monter la tension dans les territoires occupés et dans de nombreuses capitales arabes. Mahmoud Abbas a décrété 3 jours de deuil national et une grève dans les territoires palestiniens au lendemain d'un bain de sang perpétré par Israël. 55 Palestiniens ont été abattus, 2400 autres blessés à la frontière entre Gaza et Israël lundi. Le président de l'autorité palestinienne qui crie au massacre s'en prend aux États-Unis et à l'inauguration de leur ambassade à Jérusalem. Il a fait savoir qu'il n'accepterait jamais aucun accord de paix proposé par l'administration Trump. Ce n'est pas une ambassade, c'est un avant-poste colonial américain. Avant cela, nous avions des colonies de peuplement israélien soutenues par les Américains. Maintenant, nous avons cet avant-poste colonial américain à Jérusalem-Est. Les États-Unis rejettent la responsabilité de ces morts sur le Hamas qui gère la bande de Gaza. L'Union européenne et Londres exhortent à la retenue, mais les responsables du Hamas appellent à revenir manifester aujourd'hui. Nous le disons clairement au monde, les groupes de résistance, principalement le Hamas et les brigades Al-Qassam, ne resteront pas patients devant l'oppression sioniste qui tue notre peuple et détruit jour et nuit.
Ces violences inacceptables ont été condamnées par nombre de pays, mais les États-Unis ont bloqué l'adoption d'un communiqué de l'ONU qui exprimait son indignation et sa tristesse. Démission en cascade dans les partis politiques, voilà ce qui intéresse les quotidiens. Ce mardi, les journaux se penchent sur la situation aux parents et à l'UNIR-PS. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Avoir conscience d'un danger et en avoir peur, la nuance est de taille. Mais le parent, parti pour la Renaissance nationale, en fait-il cette différence? Dans ce parti, affichent les éditions Le Pays, 30 cadres viennent de jeter l'éponge, de rendre le tablier. La messe est dite, le divorce est consommé, souligne l'Express du Faso. C'est une grosse hémorragie, renchérie aujourd'hui au Faso. Explication. Ces 30 démissionnaires sont tous des cadres issus des 13 régions du Burkina. C'est de la diffamation, rétorque le parent, qui demande dans les colonnes du journal Aujourd'hui au Faso, je cite, « Le parent n'a enregistré aucune démission et n'est de près ni de loin mêlé à cette information diffamatoire. Démissionnera, démissionnera pas, ce clair-obscur du parti Le Parent contraste avec le parti UNIR-PS où c'en est fini avec le concubinage politique. Oui, plusieurs militants ont bel et bien reconnu Maître Benouéné Sankara, claqué la porte et même créé un parti politique. Ils sont partis et ils, ces démissionnaires, car ils sont pressés d'avoir des postes et d'être ministrables et le parti n'est pas en crise, conclut Maître Benouéné Sankara dans les colonnes du journal Le Pays. Eux aussi sont partis, même si le contexte n'est pas le même. Nous parlons affaire Kogluego, déclaré persona non grata dans la cité de Santa, relate l'Observateur. Je cite, « Une poignée d'hommes vêtus en Kogluego est venue éveiller une cellule dormante de Kogluego pour l'installer à Nyangolgo, mais a échoué face au nom catégorique de la population. Ces visiteurs indésirables, allusion faite au Kogluego, rappellent aujourd'hui au Faso et suit un second camouflé, cette fois-ci dans les cascades, après les hauts bassins. » C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.